Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 7, la mission numéro 7 de notre petite saga sur Fast Sweet Up. Donc évidemment Hitman Blood Money, c'est une petite saga spéciale où on a le costume de A jusqu'à Z. Bon alors cette mission, j'ai envie de vous dire, c'est l'inverse de la précédente. Là, il va pas y avoir quelque chose de neuf, voire pire, on va avoir quelque chose de moins. J'ai presque hésité à la faire celle-ci, tant finalement, c'est vrai que dans la précédente, on n'avait pas totalement le costume de A jusqu'à Z, mais sur toutes les parties principales, si on excluait les armes, finalement, on avait le costume. Donc ça, c'est peut-être la seule partie qui apporte rien ou quasiment rien. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, voilà, c'est ça, c'est que cette vidéo ne sert à rien. Cela dit, je l'ai quand même faite pour une raison principale. D'une part, pour vraiment dire, on a le costume de A jusqu'à Z. Deuxièmement, pour ceux, pensez-y aussi, qui regarderont cette vidéo et qui n'ont pas vu, par exemple, qui veulent juste voir Sweet Only, donc costume uniquement, et qui ne regarderont pas dans le futur l'autre série de vidéos, vous voyez, faut penser à eux, par exemple. Donc je me suis dit, allez, comme dans l'autre, quand même, j'ai un passage quand même assez conséquent où j'ai un déguisement pour récupérer l'arme, notamment, et donc la mallette. Bon, je me suis dit, on l'a fait, en plus c'est pas très long, je connais déjà tout ce qu'il faut faire, ça me coûte rien, donc voilà, tout simplement. Donc bref, on a vu au début, même stratégie, on pousse le premier en étant passé sur la gauche avant ça. Voilà, donc petit zoom, comme je m'ennuyais, parce que j'attends en fait que le deuxième Gators arrive ici, donc forcément, voilà. Je m'occupe comme je peux. Voilà, donc, évidemment, on vire cette petite grognasse, cette mémère qui nous regarde de travers. Donc voilà, le début qui est comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on passe sur la gauche pour gêner un petit peu la course du mec et qui se retourne vers vous. Ça vous laisse le temps ensuite pour, quand vous allez vers le pont de droite, par rapport quand vous arrivez en fait sur la map, et bien vous puissiez pousser le mec dans un créneau finalement possible. Ne le poussez surtout pas où il y a un barreau, parce que sinon ça va le retenir et il va pas tomber dans l'eau ou par terre, je sais plus où il tombe, mais je crois que c'est plutôt par terre. Voilà, il tombe par terre au rez-de-chaussée de ce bateau. Donc voilà, là on vient de pousser le deuxième, qu'on avait préalablement dérangé aussi en passant devant lui avec sa meuf dans le couloir. Là on joue avec la pièce classique, évidemment, pour gagner un petit peu de temps, parce que sinon le troisième Gators va arriver et va vous voir, et si vous franchissez finalement, vous voyez, votre escalade de manière finale, ça va l'engager pour qu'il tire sur vous. Voilà, donc mieux vaut quand même gagner un peu de temps et jouer avec la pièce pour le faire fuir et qu'on ait du temps pour monter ce petit grillage. Voilà, après le reste c'est la même chose, évidemment, on va revoir la même chose, donc du coup, toujours petite stratégie, voilà, vous ne pouvez pas passer, on se met bien vers les poteaux, globalement, visualisez bien ça, c'est les poteaux en gros qui font ça. Vous vous mettez vers le poteau, voire 1 cm derrière le poteau, mais pas plus. Voilà, un peu comme ça, vous voyez, par rapport au poteau. Comme ça, le mec, il arrive à peu près au centre, ou voilà, à 75% de la zone où on pourra le pousser. Vous voyez, le but, c'est pas d'arriver et qu'on le bourrine vers une zone solide. Vous voyez, voilà. Donc c'est assez classique. Bon, là, maintenant, vous voyez que on attend, évidemment, le marin. C'est un serveur qui vient apporter des choses, tout simplement. Voilà, donc le mec, il arrive. Bon, essayez de faire en sorte qu'il ne vous voit pas, tout simplement. Donc là, c'est une mission, encore une fois, que j'ai réussi du premier coup, parce que je la connaissais. Alors vous verrez qu'il y a quand même eu un petit risque de fail, quand même. Mais ça n'a pas engagé quand même malgré tout la fin de la mission, donc ça va.
j'ai gardé ce résultat. Toi, mec. Barre-toi, mec! Allez, hop. Et maintenant, eh bien, on peut... Voilà, c'est vraiment totalement similaire, hein. Là, je vous avais prévenu. Donc lui, on peut passer tranquille. Il ne voit rien, il est aveugle, hein. C'est à croire. Voilà. Non. Alors lui, il faut quand même l'assommer, hein. Pourquoi? Parce que si vous vous occupez du chef, hein, il peut vous entendre si vous prenez quelqu'un en bouclier humain. Donc c'est impératif, hein, de l'assommer. Ça, je ne l'avais pas précisé la dernière fois, mais quand même. Donc voilà, les photographies, tranquille. Franchement, c'est pas une mission très dure, hein, celle-ci, franchement. Elle est assez facile, je trouve. Mais en fait, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai fait cette mission, il y a très longtemps, hein, vers les 2005, etc. Je la trouvais compliquée, mais en fait, je la trouvais compliquée parce que j'avais pas, si vous voulez, la construction mentale des poussettes. Vous voyez, je ne savais même pas qu'on pouvait pousser. Vous voyez, moi, je faisais comme on faisait dans Hitman 2, avec la corde de piano, vous voyez, enfin, je reprenais ces concepts-là, hein. J'avais pas fait le Hitman Contract. Je l'ai fait plus tard. J'avais fait en fait Hitman 2 et je suis passé directement à Blood Money en fait, pour vous expliquer un peu. Donc, mais de toute façon même dans Contract, il n'y a pas, voilà, il y a pas de poussette. Hein, de toute façon, c'est vite vu. Et donc voilà, moi je reprenais les concepts de. Alors, vous voyez, petit fail quand même, là, attention. On voit bien. Voilà. Heureusement, ça s'est bien passé. Alors dans ce cas-là, il faut vraiment... Vous tournez autour de lui en essayant d'appuyer sur la touche de bouclier humain et vous arriverez sans doute au bout d'un moment à l'avoir, hein. C'est ça la technique. Et donc oui, je reprends ma petite explication. Effectivement, moi, le moment où j'arrive sur Blood Money, bah voilà, moi j'utilise surtout la corde de piano, etc. C'est vrai que c'est intriguant le coup des accidents, mais on ne connaît pas toutes les sources d'accidents possibles, et notamment les poussettes. Moi, à ce moment-là, je ne connais pas les poussettes. C'est vrai que quand vous connaissez pas les poussettes, c'est plus compliqué de tuer chacun des 14 quand même, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... voilà. Mais une fois que vous connaissez ça, bah chacun vous pouvez les faire avec les poussettes. C'est vraiment... c'est facile, ça devient facile après. Donc là voilà, là j'ai essayé en fait de faire n'importe quoi puisqu'il m'a pas vu en fait. Et je commençais à flipper, j'étais à la lumière sans le vouloir, enfin c'est vraiment n'importe quoi. LOL. C'était pas une mission très clean, entre guillemets, parce que c'était la première fois que je la refaisais, vous voyez, donc... Et surtout, j'ai pris une sale habitude, en fait, c'est que... les mecs étaient pas totalement, vous voyez... Voilà, alors là, par exemple, vous voyez, erreur de ma part, je le pousse dans le dos, au lieu de le pousser, vous voyez, correctement. Hein. Donc sur le côté, enfin, attention, hein, voilà. Si vous poussez quelqu'un légèrement trop vers son dos, vous allez faire une poussette de dos. Ce qui veut dire que c'est plus latéral après. Donc du coup, c'est pour ça que le mec a été envoyé en diagonale et on s'est fait avoir. Heureusement, là encore une fois, comme la mission numéro 1, rappelez-vous, avec Don Fernando Delgado, heureusement, le coup n'est pas parti quand j'ai pris son arme. Voilà. Et j'ai pu le pousser ensuite derrière tranquille. Mais vous voyez, hein, c'est quand même... faire gaffe hein, quand même. Bah, tant que ça fait pas foirer la mission, moi je poste, hein, voilà, y a pas de souci. De toute façon, bon, ça arrive une fois sur 30, quoi. Vous voyez, bon, là j'ai pas de chance, hein, c'est tombé sur la capture. Mais voilà, comme ça vous prouve aussi, et ça c'est mon message, hein, mon gros message, ça vous prouve aussi qu'il faut savoir s'adapter. Hein. Il faut savoir prendre des risques. Là, c'était difficile de lui tourner autour parce qu'il était contre la rambarde. Donc, vous voyez, pour essayer de le prendre au bouclier humain en finition. Si je me recule, il tire avec son arme, donc je peux pas faire ça. Donc ma seule solution, c'est de tenter la prise d'arme, qui est risquée, comme vous le savez, puisque si effectivement le coup part, ça va rameuter tout le monde, ce qui est un gros problème. Bon, cela dit, je suis pas sûr, je sais pas si c'est vous qui tirez ou lui, hein, ça c'est la grande nuance. Si c'est vous, bah ça fait scroll le score, j'ai jamais testé, hein, je suis jamais arrivé à ce point-là. Si c'est vous qui tirez, bah ça fait scroll le score, puisque il y a un coup qui est parti. Si c'est lui qui tire, bah dans ce cas-là c'est plus très grave, si vous arrivez à vous barrer avant que les gardes arrivent. Voilà. Sinon, bah vous êtes assez mal évidemment. Parce que soit ils vont vous tirer dessus parce qu'ils ont entendu des coups de feu, soit il faudra de toute façon partir très vite, et de toute façon... il faudra descendre le grillage, il y a des mecs qui vont arriver, ça va être chaud. Vous voyez, donc de toute façon, c'est vrai. Et donc voilà, les 7 accidents, mesdames et messieurs.
Tout ça en maître assassin en 9 minutes, presque 10. Voilà. Et donc le Louisiana Mail, un maître assassin tue à nouveau. Donc voilà, le capitaine aurait été victime d'une violente altercation qui a provoqué 6 autres morts. Pas de témoins, aucun indice sur l'apparence du tueur. C'est parfait, 47. Petite sauvegarde, et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la mission numéro 8, qui elle va peut-être apporter quelques petites réjouissances différentes cette fois, hein, par rapport à cette mission qui, avouons-le, hein, cette mission 7, c'est l'exacte copie, moins le quart, hein, moins l'arme hein, finalement. Donc voilà, hein, mais cette mission 8 devrait quand même plus vous intéresser je pense. Ah mais je l'avoue, il n'y a pas de souci encore, voilà. Mais ça je l'ai fait vraiment, je vous dis encore une fois, hein. Cette mission-là je l'ai fait vraiment pour ceux qui n'ont... qui ne verraient que cette, que cette série de vidéos. J'ai pas ne pas la faire, et si je mets par exemple, vous voyez, on me dit ouais mais tu peux mettre une même vidéo dans 2 playlists. Ouais, mais du coup il y a un problème quand même, parce qu'avec l'autre, je porte un déguisement. Vous voyez, donc ça pose un souci de toute façon. C'est pas vraiment totalement sans déguisement, vous voyez. Bref, du coup, voilà, on se donne rendez-vous pour la mission numéro 8, et moi, je vous dis à plus.